Comment ils vont? Le champion 2025 de F1 est connu, messieurs dames, et il s'agit de Lando Norris. Il a été chercher ce titre en faisant ce qu'il fallait faire sur une course un peu rompiche. Mais mérite-t-il vraiment ce titre? Et oui, parce que Max a fait une remontada de fou. Au final, c'est lui qui a le plus de victoires. Il ne gagne qu'avec 2 points d'avance avec la meilleure voiture. On peut se poser la question. Dans ce débrief, on parle du sacre de ce nouveau champion. On va voir ce qu'il a manqué à Max pour le faire. Et on se fait les derniers tops et flops de la saison. Spoiler possible que vous n'aimiez pas trop mon avis sur le champion. C'est parti. Ce week-end, c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Oscar Piastri et Lando Norris. Allez, on en parle. C'est le dernier débrief de la saison, les gars. On a fait 24 sur 24 et c'était pas gagné, je peux vous le dire. Je pense qu'on ne fera pas 240 000 abonnés avant la fin de l'année, mais on peut toujours faire 30. Alors pour nous aider à atteindre cet objectif, abonne-toi, laisse-nous un grand pouce levé et profite de la vidéo. Les gars, je vous préviens, sur cette vidéo, il risque d'y avoir des petits problèmes de soleil et d'ombre. Vous avez capté, je suis plein soleil, le temps passe et donc à tout moment, je serai à un moment donné dans l'ombre. C'est comme ça, on fait le max. Bouge pas, il y a un petit plasma. Tu t'es déjà demandé ce que tu laisses derrière toi à chaque fois que tu te connectes à Internet? Contrairement à ce que tu penses, c'est pas que des cookies et des pubs ciblées. Là, je te parle de vraies données, perso. Donc ta localisation, tes habitudes, parfois même ton identité numérique. Et ce que la plupart des gens oublient, c'est que sur un Wi-Fi public par exemple, tout peut être visible. Genre littéralement, tout. Tu penses être seul sur ton ordi dans un café ou un aéroport? En vrai, tu peux être scanné sans même le savoir. C'est pour ça que j'utilise CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Pour moi, c'est pas juste un outil, c'est une protection de base. Leur appli chiffre tout ton trafic, masque ton adresse IP et te protège sur tous les réseaux, même les plus bancals. C'est fluide, rapide, simple. Tu cliques, t'es couvert, fin de l'histoire. Et il y a un truc que je kiffe avec CyberGhost VPN, c'est le streaming. Tu veux débloquer un film du catalogue US de Netflix, Disney+, Prime, ou regarder la F1 en français depuis l'étranger? C'est possible en fait. Tu choisis un pays dans l'appli, tu rafraîchis la page, et ça marche. Zéro galère en fait. CyberGhost VPN est aussi dispo sur tous les types d'appareils, donc iOS, Android, Mac, Windows, tout le reste, et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Ils ont plus de 100 pays disponibles, une note quasi parfaite sur Trustpilot, et 38 millions d'utilisateurs. C'est pas pour rien, hein. Et évidemment, j'ai un bon plan pour toi. 83% de réduction et 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Avec ça, tu bénéficies d'une garantie de remboursement de 45 jours et d'un support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 si jamais tu as besoin. Le lien est dans la description. Clique, active CyberGhost VPN et protège ta vie numérique. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est 2 sur 5. Entre vous et moi, les gars, c'était pas la course de l'année. Il y avait de la pression, c'était assez tendu en vrai, mais en dehors de ça, je trouve que ça a été un petit peu rompiche, comme on dit. Alors on a eu pire, bien sûr, hein, mais disons qu'en dehors de Charles Leclerc et de sa pression sur Lando, derrière, j'ai pas vu grand-chose. Alors il y a eu effectivement un petit enjeu stratégique, puisque certains pilotes ont fait un arrêt, d'autres 2. Mais bon, c'était pas le décider le plus incroyable qu'on ait vu en F1, même si j'avoue, pour moi, le fait d'avoir été sur place rend le truc vraiment très spécial. Donc voilà, c'était pas ouf à la télé, pour moi ça l'était, et bon, c'était le dernier de la saison, et ça faut le souligner. Vous mettez combien, vous? Le classement de ce Grand Prix. Max Verstappen vainqueur devant Oscar Piastri et Lando Norris, Charles Leclerc P4, George Russell P5, Fernando Alonso est 6ème, Esteban Ocon P7, Lewis Hamilton P8, Hülkenberg est 9ème, et c'est Lance Stroll qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Max Verstappen. Pole position, victoire, il a fait tout ce qu'il fallait pour aller chercher ce titre mondial. Alors vous l'avez vu, ça n'a pas suffi et on en parle après, mais Max, il a encore montré qu'il était le meilleur pilote sur cette grille. Sa voiture, même si en essai elle n'était pas au top, on va dire qu'elle était derrière les McLaren sur le papier, elle a super bien fonctionné quand il fallait, c'est-à-dire en qualif. D'ailleurs, on a bien compris que Max, il avait un petit peu caché son jeu. Et puis quel Grand Prix il nous a fait franchement. Pole position en faisant les 2 meilleurs tours en Q3, victoire avec 12 secondes d'avance sur la 2e place. Encore une fois, et à l'image de ce qu'il fait sur cette 2e partie de saison, il a complètement maximisé ce week-end. Au départ, il couvre parfaitement Lando pour protéger sa pole position et être en tête au premier virage. Derrière, malgré une petite pression de Piastri, il tient le premier relais sans problème. Son équipe le met sur la meilleure stratégie, lui fait d'ailleurs les meilleurs arrêts possibles, et lui ne fait aucune erreur comme d'habitude. Alors certains seront peut-être déçus de ne pas l'avoir vu ralentir le pack comme on aurait pu imaginer qu'il ferait. Je vous rappelle qu'il avait besoin que Lando termine P4 s'il gagnait ce Grand Prix pour être titré, et donc on aurait pu penser qu'il ferait tout pour faire en sorte que le peloton soit resserré. Mais bon, en vrai, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de plus que ce qu'il a fait à Abu Dhabi. Et ce qui est fou dans cette histoire quand on y pense, c'est que Max Verstappen, il n'avait pas prévu d'être dans cette lutte pour le titre. En Hongrie, il termine à plus de 30 secondes du vainqueur à la régulière. Chez Red Bull, ils sont perdus. Jamais on aurait pu imaginer qu'ils allaient revenir. Attends, lui-même, en milieu de saison, il a dit à ses parents de ne pas venir à Abu Dhabi. Quand il pense, c'est une dinguerie. Franchement, la remontada qu'il fait, les gars,
C'est juste n'importe quoi. Je vous rappelle qu'après Zandvoort, il est à 104 points du leader du championnat. Et pour ceux qui l'ont oublié, ou plutôt pour ceux qui ne se rendent pas compte, il n'échoue qu'à 2 petits points du champion du monde 2025. Les gars, faut qu'on se le dise, ce qu'a fait Max Verstappen en 2025 avec cette voiture, c'est juste incroyable. Alors justement, cette voiture, elle a été un peu problématique puisque Red Bull n'a pas réussi à l'exploiter toute la saison comme elle aurait dû. Ils n'ont pas su trouver les bons réglages tout de suite, et c'est qu'en deuxième partie de saison qu'ils ont réussi à débloquer son potentiel. Le résultat, tu le vois direct, puisque Max, depuis Zandvoort, il est toujours sur le podium au minimum. Il gagne 6 courses sur 10, et c'est lui qui marque le plus de points. Et puis quand tu te dis que le mec avec 8 victoires, c'est le pilote qui a gagné le plus de courses en 2025, bah tu comprends l'ampleur de ce qu'il a accompli. Les gars, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure le concernant, en 2025, Max Verstappen, c'est le pilote qui a le plus gagné et le plus fait de pole position. Alors il a un peu manqué de constance dans cette voiture à certains moments puisqu'il a eu une série compliquée sur la saison européenne, mais j'ose même pas imaginer ce que ça aurait donné si son équipe avait été affûtée tout de suite. D'ailleurs les gars, ce que je suis en train de vous dire remet pas mal sa saison en perspective. Quand tu vois l'écart qu'il a avec Lando au final, t'as envie de penser à sa dinguerie de Barcelone, à son DNF d'Autriche et à ses courses où Red Bull n'a pas réussi à le mettre en orbite. Alors avec des si, Ferrari aurait gagné au moins une course cette saison, hein. J'avoue, j'ai pas pu m'en empêcher. Mais bon, vous avez capté ce que je veux vous dire. De toute manière, ça sert à rien de ressasser. Max, il a fait sa saison, McLaren a fait la sienne. Et dans tous les cas, si on revient sur les échecs de Max, il faut aussi parler de ceux de McLaren. En tout cas, la conclusion, c'est que lui et Red Bull ont quand même fait une remontée fantastique. Il aurait mérité d'aller chercher ce titre. Il est le meilleur pilote sur la grille. Et il l'a encore une fois démontré à Abu Dhabi. Sa grinta m'a impressionné. Son aura m'a submergé. Je crois que personnellement, je n'ai jamais autant apprécié ce pilote. J'ai l'impression qu'en 2025, ses haters sont devenus ses fans. Et qu'enfin, tout le monde a réussi à voir que c'était l'un des plus grands de l'histoire de ce sport. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on réalise ça dans la défaite. C'est intéressant, parce qu'au final, Max, en conférence de presse après ce Grand Prix, il a dit qu'il se sentait mieux que l'an dernier au même moment. Ce qui est assez fou quand tu sais que l'an dernier, il était champion, et que là, c'est pas le cas. En fait, on a l'impression que l'énergie dans cette équipe, elle est meilleure qu'avant, même dans la défaite, qu'il se sent bien, et que contre toute attente avec ce qui s'est passé, les choses sont vraiment saines. Laurent Mekies a parfaitement redressé l'équipe. Ce qu'ils ont trouvé en termes de setup pendant la saison est juste incroyable. Ça va leur donner une belle énergie pour la suite. Bref, c'est assez fou, on a l'impression qu'ils ont perdu mais qu'ils sont quand même assez contents. C'est la 71e victoire de la carrière de Max, sa 8e de la saison. Et s'il n'a pas remporté un 5e titre mondial, il est définitivement entré dans le cœur de tout le monde. Le premier top de ce débrief, évidemment, c'est McLaren. Parce qu'ils l'ont fait, les gars, champion constructeur et champion pilote. Et votre champion du monde 2025 de F1, messieurs, dames, il s'appelle Lando Norris. Ça me fait presque bizarre de vous dire ça, les gars. Lando Norris est champion du monde de Formule 1. C'est un nouveau nom qui s'ajoute au palmarès de la F1. Et franchement, c'est exceptionnel. Les gars, Lando, ce week-end, il avait une pression énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de stress que jouer un championnat comme ça te met. En vrai, c'est impossible à imaginer. Attends, t'imagines, t'as un mec comme Verstappen qui revient sur toi comme ça? La dinguerie que c'est pour un mec qui n'a jamais remporté le moindre championnat. Il l'a fait. Et j'ai envie de vous dire que c'est le plus important à la fin de la journée. 2 petits points devant Max, ça met en perspective l'importance du dépassement sur Antonelli au Qatar. Parce que sans ça, avec ce résultat-là, le titre, il l'avait pas. Lando à Abu Dhabi, il a eu un week-end solide, carré, au début surtout. Parce que ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir d'aller chercher cette P3. Dans le premier tour, il perd la P2 au détriment de Piastri, ce qui le place P3, donc tout juste. Après, c'est Leclerc qui le pousse en restant dans son DRS, et quand McLaren le pit, il ressort dans le trafic et doit éliminer toutes les voitures qu'il précède le plus vite possible. Le double dépassement sur Stroll et Lawson, fallait le faire, les gars. Il y a été avec les dents, et honnêtement, c'est ce que j'attendais de lui sur cette course. D'ailleurs, il y a une nouvelle petite polémique sur ce Grand Prix en ce qui concerne les pénalités, puisque Lando, effectivement, il dépasse Yuki Tsunoda en dehors des limites de piste. Il ne prend pas de pénalité et ça fait polémique, mais les gars, là, je vois pas vraiment comment on peut faire en fait. L'autre le sort littéralement de la piste après avoir zigzagué dans tous les sens. Il n'a nulle part où aller. Yuki choisit l'intérieur beaucoup trop tard. Pour moi, c'est Yuki qui l'oblige à faire ce dépassement comme ça. Je vois pas trop comment on peut le pénaliser. Et en vrai, c'est un cas intéressant parce que là, il y a une interprétation. Normalement, ça doit être blanc ou noir puisque c'est des limites de piste. Mais là, il y a clairement un comportement antisportif. Et pour moi, les commissaires, ils prennent la bonne décision. Alors peut-être qu'on doit pas pénaliser Yuki parce qu'on a déjà vu ce genre de move par le passé. Mais là, en le sortant comme ça, le mec, il est juste dangereux en fait. Je veux bien qu'il soit hors limite de piste, mais il est poussé dehors et je ne vois pas comment tu peux réguler ce genre de situation. Pour moi, là, si tu mets une pénalité à Norris, tu légitimises le fait de mettre dehors n'importe quel mec qui te dépasse pour qu'il te double en dehors de la piste. Alors c'est ce qui se passe dans les virages parfois avec la signature Max Verstappen et c'est aussi limite, mais là c'est une ligne droite les gars. Essayons de marcher sur nos jambes, pas sur nos têtes. Bref, il a été chercher ce dépassement et ce titre en bout de ligne, et pour moi il n'y a pas de polémique. Puis de toute manière ça n'aurait rien changé au résultat puisqu'il avait assez de marge sur Charles au final, même avec une pénalité de 5 secondes. McLaren a fait le job avec 2 superbes arrêts, lui a été solide,
même s'il a été prudent. On va pas se mentir, à Abu Dhabi, c'était un peu Lando no risque, hein, mais bon, c'est ce qu'il faut faire pour gagner des titres dans ce sport. D'ailleurs, on parle de mérite, j'en ai parlé dans l'intro, on se demande si c'est le cas pour lui, et bien ma réponse, c'est qu'évidemment, il le mérite. Parce que oui, il y a eu des hauts et des bas, il a été friable à des moments, mais les gars, aucun doute, le champion du monde 2025, c'est lui. 7 victoires, 18 podiums sur 24 possibles, très peu de résultats hors du top 4. Le plus constant cette saison, ça a été Lando Norris, et en vrai, il aurait dû être champion bien avant Abu Dhabi. Les gars, dois-je vous rappeler qu'il subit un DNF à Zandvoort, un DSQ à Vegas, et qu'il perd un podium sur une nouvelle dinguerie de son équipe. Si on met tout ça ensemble, ça fait 39 points foutus à la poubelle. Perso, je ne suis pas particulièrement fan de ce mec, j'ai rien contre lui non plus, mais voilà quoi. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il mérite ce championnat du monde. Ce qu'il fait à partir de Zandvoort, c'est énorme. Il a élevé son niveau de jeu, il a tenu la pression, et il y a des grands prix qui m'ont vraiment impressionné. Le Mexique, le Brésil, et puis même si on sort de la deuxième partie de saison, cette capacité à être performant à haut niveau sur 24 grands prix. En vrai, s'il avait perdu à Abu Dhabi, pour moi, ça aurait été grandement la faute de McLaren. Donc voilà, pour moi, il mérite à 100%. Et clairement, aujourd'hui, il ferme des bouches. Il est le 35e champion du monde de l'histoire de la F1. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut le féliciter. Monsieur Lando Norris. Bravo. Et pour parler un peu d'Oscar Piastri, il a fait ce qu'il fallait. On l'a mis sur une stratégie différente en le mettant sur les hards. Il a fait l'un des dépassements de l'année sur Lando. Son GP était super. Et bon, il était trop loin pour aller chercher ce titre mondial. J'en reparlerai dans le débrief de la saison en ce qui le concerne. Et malgré ce qu'on peut penser, parce qu'il a quand même vraiment disparu après Monza, pour moi, ce qui lui est arrivé cette saison n'est pas étonnant pour deux raisons. La première, c'est qu'il avait eu les mêmes problèmes au même moment sur les mêmes circuits. Et la deuxième, c'est tout simplement qu'il a beaucoup moins d'expérience que Lando. Et que ce qu'il fait sur une troisième saison de F1, c'est déjà vraiment très fort. Pour rappel, Max Verstappen a été champion après 7 saisons de F1, et Lando Norris, c'est pareil. Donc voilà. Pour finir sur McLaren, ils ont été ridicules à des moments, et c'est leur faute si c'est si serré, je le redis. Mais le résultat leur donne finalement raison. Ils ont les deux championnats, c'est la première fois depuis 2008 qu'ils ont un titre pilote, malgré tout ce qu'on a pu dire les concernant. Il faut les féliciter aussi. Bravo Lando, bravo McLaren. Bougez pas, on reparle de tout ça dans la question du jour. Mon deuxième top aujourd'hui, c'est Ferrari. Bon, c'est un petit top les gars. C'était un peu mieux ce week-end, même si on est évidemment loin de ce qu'on attend d'eux. Disons que je les mets là pour les encourager et pour donner de la force aux tifosi en leur disant que 2026 arrive et qu'il fallait finir sur une bonne note. C'est à peu près chose faite pour plusieurs raisons. Parce que Charles s'est battu pour le podium. En vrai, il a forcé de fou pour aller chercher cette P3. Il n'a pas réussi parce que je pense qu'il ne pouvait pas. Mais il nous a offert un premier relais haletant. Et ça fait plaisir. Ensuite, parce qu'ils finissent devant Mercedes à la régulière, et parce que les deux voitures finissent dans le top 10. Alors je vais pas vous balancer des merguez, les gars, c'est pas non plus la course de l'année. Lewis, il fait une belle remontée, certes, mais il l'a fait parce qu'il sort en Q1 pour la 4e fois de suite. C'est le premier pilote de l'histoire de la Scuderia à qui ça arrive. Oui, vous avez le droit de pleurer. Heureusement que cette saison est terminée, les gars, parce que le voir dire je suis désolé tous les week-ends, c'est plus possible. J'ai hâte d'être à l'an prochain les concernant, et j'espère voir un Lewis différent. En dehors de ça, la voiture, elle avait un petit peu plus de rythme. On a mis en place les bonnes stratégies et les pilotes ont été bons. Et bon, vraiment, il était temps de fermer la page 2026 pour eux. C'est une saison sans victoire, la première depuis 2021. Encore une fois, c'est assez ouf quand tu vois les montagnes russes qu'ils ont subies. Les tifosi, je vous libère. 2025, c'est terminé. Je vous le dis, j'espère du fond du cœur que l'an prochain, c'est votre année. Franchement, les gars, je dois vous dire bravo. J'ai presque envie de vous donner une médaille en vrai. Vous avez survécu à cette année. La SF25 peut partir à la poubelle. Cette réglementation, elle est derrière nous. Enfin. Aston Martin est dans les tops de ce débrief, messieurs dames. 6 et 15 en qualif, 6 et 10 en course, ça a bien marché et au final, ils passent à ça de la P6. Les gars, ils marquent leur plus gros total de points depuis les Pays-Bas. Et qui d'autre que Fernando Alonso pour mener cette équipe? Leur rythme de course a rarement suivi leur perf du samedi cette saison. Et bien pour une fois, de ce côté-là, ça a bien fonctionné. Les gars, on va se le dire, quand tu vises ce qu'ils visent l'an prochain, c'est bien de finir sur ce genre de note. Ça va donner de l'énergie à l'équipe et c'est plutôt une très bonne chose. J'ai parlé d'Alonso brièvement les gars, et ben faut qu'on parle de Lance Stroll. Parce qu'on l'a rarement vu briller cette saison. Le vieux, il lui met quand même une sacrée fessée. Et ben dimanche à Abu Dhabi, il a quand même fait le boulot. Il a gagné 5 places en dépassant quelques voitures grâce à une stratégie bien déployée et du racecraft. Et c'est une pénalité qui lui fait perdre une place malheureusement. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est un top court, mais c'est un top aussi. Bravo à Aston Martin sur ce Grand Prix. Mon premier flop aujourd'hui, c'est Williams. Ça a été un week-end compliqué pour eux et c'est vraiment une fin de cycle les concernant parce qu'ils avaient marqué des gros points sur les derniers week-ends. Avec Carlos, ils se sont mis sur une stratégie à un arrêt, ils n'avaient pas vraiment de rythme ou de quelconque avantage, donc ça fait 0 points. Il est resté coincé dans des trains DRS, l'attaque était impossible, c'était une course banale.
pour Alex Albon, c'était un peu pareil et il continue dans cette dynamique un peu difficile. C'est un euphémisme d'ailleurs, puisqu'il a marqué 3 points sur les 8 derniers Grands Prix, contre 26 pour son coéquipier. Il est un petit peu en dedans, c'est difficile pour lui. Je vous rappelle que Sainz, quand même, cette année, il fait 2 podiums, lui, 0. Ça doit faire un peu mal au crâne. Et bon, pour revenir à Abu Dhabi, c'est une route vélo pour cette équipe. Après les gars, Williams, on va se le dire, c'est un peu la surprise de cette saison. Avant ce dernier Grand Prix de la saison, la P5, elle était verrouillée. Ils sont au top en ce qui concerne la dynamique et l'énergie. Ils sont prêts pour 2026 et ça respire la confiance de leur côté. Ils ont un line-up hyper intéressant, un management solide, un moteur 2026 qui promet. J'ai hâte de les suivre l'an prochain. Donc voilà, Williams c'est un flop, mais on s'en fout puisqu'ils sont P5 au championnat. Mercedes, c'était pas top ce week-end. Pour des raisons qui me semblent évidentes, puisqu'on a mis une voiture P5, et c'est tout. Alors ils sécurisent la P2, ce qui est un super résultat pour eux. C'était pas gagné à un moment donné cette saison, mais bon, sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi, ils étaient un peu nulle part. Alors Russell a un peu montré son nez à certains moments ce week-end. On sentait que sur un tour, il y avait moyen. Mais bon, on a raté le dimanche, puisque George y foire son départ, perd 2 places, et se bat avec des voitures moins performantes que la sienne. Après ça, c'est une P5 solitaire, sans possibilité de faire beaucoup mieux. En vrai, il n'y avait pas de rythme dans la voiture, et je pense pas qu'ils avaient de quoi aller chercher un podium. C'est triste, mais c'est comme ça. Je pense que George Russell a encore une fois maximisé. Côté Kimi, c'était aussi une énorme galère puisqu'il fait P15 dans sa voiture sans vraiment trouver l'équilibre. On a un peu retrouvé le mec qu'on a vu galérer cette saison dans cette voiture. Du coup, pour résumer leur perf, je vais utiliser un mot que Toto Wolff a lui-même choisi. Médiocre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire les concernant en vrai, c'était juste pas leur week-end et c'est dur. Mais bon, qu'on soit honnête, eux aussi, ils s'en foutent complet. Comme Williams, ils sont P2, c'est fait, ils sont focus sur l'an prochain, donc rien à ajouter. Bref, Mercedes, c'est un flop, mais bon, c'est pas très grave. Le dernier flop de ce débrief, et vous allez voir lui aussi sera court, c'est V-Carb. 0 point marqué, ça pique et c'est la première fois que ça arrive depuis le Mexique, donc faut le souligner. Il n'avait pas de rythme et Isaac lui-même a qualifié la performance de nul. Ils étaient juste hyper loin de là où on les attendait et de là où on est habitué à les voir en vrai, et c'est dommage. Alors ça change rien puisqu'ils gardent la P6 au championnat, Aston Martin n'a pas réussi à la leur shipper malgré leur bon week-end, et bon c'est toujours cool de finir la saison sur une bonne note, donc voilà. Ils font 17 et 18, je pense qu'Isaac aurait vraiment aimé faire mieux pour sa dernière avec l'équipe. D'ailleurs, ce résultat le fait glisser à la P12 au championnat, alors qu'il était dans le top 10 ou proche sur toute la deuxième partie de saison. Alors on en reparlera évidemment dans le débrief de la saison, mais franchement, les deux pilotes, ils ont fait le boulot. Isaac, on le sait, on en a parlé maintes et maintes fois, mais Lawson, le retour qu'il fait après son éviction horrible de chez Red Bull, il est hyper fort. Il est rapide, constant, très proche d'Isaac. Faut souligner ça parce qu'en début de saison, il s'est fait pas mal défoncer. Donc voilà, je pense que c'est une belle fin de saison quand même. Il termine avec la P6, et c'est mérité. La semaine dernière, je vous avais demandé de me dire qui serait champion du monde selon vous. Et vous avez répondu. Toi, le Big Dimitri, tu nous dis. Pour moi, je dirais Verstappen, même si je ne suis pas non plus son plus grand fan. Mais le gars est monstrueux. Rien à dire. Jamais j'aurais pensé qu'il serait capable de faire marcher cette Red Bull à ce point. C'est ahurissant. Honnêtement, s'il gagne le titre, mais il n'y aura aucun débat sur la saison. Il l'aura mérité pour moi. La semaine prochaine, il aura l'avantage par rapport aux deux autres qui, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Comment c'est possible d'avoir la meilleure voiture sur le plateau et sur le papier et d'être aussi incompétent et irrégulier sur toute la saison. Et aussi de ne pas être capable de définir un pilote numéro 1 et numéro 2. Franchement, les McLaren, j'ai plus les mots. Donc pour moi, Max champion, Norris 2 et Piastri 3. T'as raison sur Max, par contre aujourd'hui, malheureusement, les faits te donnent tort sur McLaren. Le résultat le dit, ils ont eu raison. Même si en vrai, parfois, ils ont été un petit peu nuls quand même. Il en pense quoi, Thomas? Le dépassement de Norris sur Antonelli, ou le loupé d'Antonelli, permettra à Norris de finir 3ème à Abu Dhabi et donc d'assurer avec 2 points son premier titre de champion du monde de F1. Et cela, malgré la victoire de Max et la 2ème place de Piastri dimanche 7 décembre 2025. Oui, Norris champion 2025 de justesse. Tu viens du futur, frérot? Je suis à 2 doigts de te faire gagner le cadeau direct. Bravo, monsieur. Tout ça m'amène donc à la question du jour. Et messieurs, dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. Le cadeau en question, c'est un stage de pilotage de F4 d'une journée qu'on vous offre avec CD Sport. La question du jour est donc la suivante. Pour vous, Lando Norris mérite-t-il son titre de champion du monde? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle pendant le débrief de la saison. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Lando est champion du monde, 2 points devant Max et 13 devant Oscar. Russell finit 4 devant Charles et Lewis. Les 2 Williams suivent et Alonso complète le top 10. Chez les constructeurs, McLaren champion du monde devant Mercedes et Red Bull Racing. Ferrari est 4, Williams P5 et c'est Racing Bulls qui prend la P6 devant Aston Martin. La suite les gars, c'est en 2026. On a eu une super saison ensemble, c'était vraiment un plaisir de la partager avec vous. Merci encore pour tout, c'est fou le soutien que vous m'avez donné. On a réussi à sortir toutes les previews, toutes les débriefs, et ce malgré tous les déplacements et toutes les petites galères qu'on a eues. Merci à mon équipe qui a aussi été incroyable. Donc là on va sortir quelques vidéos, on va voir comment on fait le débrief de la saison, on va se reposer un peu, et on va très vite passer à la saison qui arrive parce qu'il y a un max de choses à dire. Ça reprend très tôt avec les dévoilements des voitures dès janvier et les tests en février. Ça va charbonner. Je vous prépare une vraie vidéo sur tout ce qu'il y a à savoir, d'ailleurs vous n'êtes pas prêts.
Abonnez-vous pour ne pas la rater, celle-là elle est importante. Et par ailleurs les gars, il y a un événement que vous ne devez absolument pas rater, c'est les FIA Awards. C'est la cérémonie de remise des prix pour les championnats de la FIA. Le champion du monde, donc Lando Norris, va y recevoir son trophée. Faut absolument que vous regardiez ça. C'est sur la chaîne YouTube de la FIA, je vous mets les liens en description. D'ailleurs j'y serai, je vous prépare du contenu sur place. Abonnez-vous à mon compte Insta pour me suivre dans cette aventure. Encore une fois, ça a été un plaisir de partager cette année avec vous. Merci pour tout à tout le monde. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!